Habitué à rendre visite aux enfants malades dans les hôpitaux, Game of Thrones relève des effets spéciaux de la grande bataille. Un jeune liégeois jeté d'un pont alors qu'il ne sait pas nager. Le visage de sa grand-mère apparaît sur son échographie. Les Mignons, un démarrage sur les chapeaux de roue en France. Voici la rubrique sport. Ronaldinho a trouvé son nouveau club et un crash d'une violence inouïe sur la ligne d'arrivée en Formule Renault 3.5. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes le samedi 11 juillet 2015. Voici tout de suite l'actualité. Habitué à rendre visite aux enfants malades dans les hôpitaux, l'acteur Johnny Depp profite d'une pause dans le tournage des Pirates des Caraïbes pour renouveler l'opération. Ce dernier a donc une nouvelle fois enfilé son célèbre costume et s'est rendu le mardi 7 juillet à l'hôpital Lady Cilento de Brinster en Australie, lieu où se déroule le tournage du film pour faire plaisir aux enfants malades. L'article est écrit par Laurent Rare. Une vidéo fascinante montre comment les génies des effets spéciaux ont assemblé le gigantesque combat contre les marchands blancs. Regardez.
L'image glace le sang. On y voit un adolescent de 14 ans, David, jeté par deux autres jeunes du haut du pont de Cannes dans le canal Albert à Reims. On le voit chuter de plusieurs mètres de haut et heurter l'eau de plein fouet alors qu'il ne sait pas nager. La scène, dont les conséquences auraient pu être dramatiques, est immortalisée par des connaissances qui ne prennent absolument pas la mesure de la gravité des faits qu'ils filment. Ouais, ils vont jeter du pont là, David. Ils sont chauds. Ils vont jeter du pont. Ah ouais, c'est chouette. Il va pleurer, arrêtez ma fouille. Dépêche-toi, il se coule, il sait pas nager, putain! Une future maman a découvert avec surprise la présence d'un visage sur l'échographie de son bébé. Pour elle, il n'y a aucun doute, c'est un signe de sa défunte grand-mère. Debbie King, une jeune Irlandaise de 23 ans, en est persuadée. C'est bien le visage de sa grand-mère, Teresa, décédée en 2012, qui est apparu sur une échographie de son bébé. C'est signé Laurent Rare. On savait bien que les films Les Mignons allaient connaître un succès phénoménal, malgré le fait que tout le monde commence à un peu en avoir assez de ces bestioles jaunes. Cependant, on ne pensait pas à un tel démarrage. Sorti il y a 2 jours en salle, le film vient de réaliser le meilleur démarrage de l'année en France. Et pour se rafraîchir en ces temps de canicule et changer un peu de la bande-annonce du film Place à la chanson de Noël, toujours aussi déjanté. Ah, les mignons. Ils vivent sur cette planète depuis bien plus longtemps que nous. Ils portent tous des noms différents. Dave, Karl... Oh, celui-là, c'est Norbert. C'est un abruti. Ils ont tous le même objectif. Servir le maître le plus moche et le plus méchant qui soit. C'est Pickpocket. C'est la banane. Miam, miam. Aïe, aïe, aïe. Trouver un maître était plutôt simple, mais le garder, c'est là que les choses se gâtaient. Oh. Mais malgré tout, ils continuaient à chercher. Oh. Sans maître, ils n'avaient pas de but. Ils étaient sans raison de vivre et déprimés. Et si la situation s'éternisait, ils allaient certainement périr. C'est alors qu'un mignon décida de prendre les choses en main. Kevin était fier. Ce serait lui qui ramènerait à sa tribu le plus grand, le plus terrible des méchants. Stuart avait faim surtout. Ce serait lui qui mangerait cette banane. Quant à Bob, il avait peur de cette grande aventure qui les attendait. Les bidons? Matoka. Polano la matoka. Hein? Banana? Stuart? Banana. Banana! Stop pas! Stop pas!
Hello, papagena. Tu les bella con la papaya. Passons tout de suite à la rubrique sport. Ronaldinho s'est engagé samedi avec Fluminense, revenant dans le championnat brésilien après avoir joué 1 an au Mexique à Quirantara. L'attaquant de 35 ans s'est engagé pour 1 an et demi avec le club de Rio de Janeiro selon la presse locale. Je me sens à la maison. Merci pour votre affection. Je suis heureux de faire partie des tricolores, a déclaré Ronaldinho sur son compte Twitter, où il pose avec un maillot de Fluminense. Champion du monde en 2002 avec le Brésil, Ronaldinho a été champion d'Espagne avec le FC Barcelone et d'Italie avec l'ACA Milan. Il a aussi remporté la Ligue des Champions en 2006 avec le Barça et la Copa Libertadores 2013 avec l'Atlético Mineiro, mais il n'a jamais été champion du Brésil. Un gros accident s'est produit dimanche matin sur le Red Bull Ring en Autriche au terme de la course de Formule 3.5. Pour une raison inexpliquée, Roberto Merhi a énormément ralenti après avoir franchi la ligne d'arrivée. Nicolas Latifi, qui disputait sa position, est arrivé sur lui à toute allure et n'a pas pu l'éviter. Le choc a été violent, mais les deux pilotes s'en sont sortis indemnes. On regarde. Et voilà la 4e victoire cette saison pour Oliver Roland, la 2e consécutive puisqu'il s'était imposé sur le Hungaroring lors de la 2e manche. 2e place pour Dean Stoneman qui fait également une excellente opération. Fortec va conforter sa première place au championnat des équipes. 3e place pour Nick De Vries. 4e position. Oh attention, l'accrochage et l'accident terrible. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Pourquoi Roberto Merhi s'est quasiment arrêté au moment de franchir la ligne d'arrivée? Il faut aller prendre des nouvelles très très vite de Nicolas Latifi qui a fait un tonneau. Par miracle, la monoplace s'est retrouvée sur ses roues et Nicolas Latifi qui a résisté jusqu'au bout à Tom Dillman. J'ai pas l'impression que l'Arceau qui est au-dessus de la tête de Nicolas Latifi est en train de sortir tout seul de sa monoplace. C'est le plus important parce que là les médecins qui tout de suite vont voir Tom Dillman, c'est plus Nicolas Latifi là qui a fait un incroyable looping et il est debout. C'est le principal. Bon, ces monoplaces sont au standard de la FIA et normalement sur ce genre de choses ça résiste. On a vu des figures très spectaculaires. Et il est debout, il marche, il va bien. Tom Dillman qui va venir prendre des nouvelles. Mais pourquoi Roberto Merhi s'est arrêté? Quelle erreur! Alors je modère mon... Alors c'est Roberto Merhi qui est allé s'excuser sans doute ou peut-être expliquer ce qui s'est passé parce que je parle d'erreur mais peut-être a-t-il eu un problème technique Roberto Merhi. On ne peut pas lui jeter la pierre d'office. Mais là c'est assez incompréhensible ce qui s'est passé pour le pilote espagnol qui s'est quasiment arrêté. Voici les 3 devinettes du jour. Première devinette. Qu'est-ce qui nous donne l'heure et qu'on peut mettre sur son bras? Deuxième devinette. Quel est le meuble où on dort? Troisième devinette. Quand on dort, notre tête est sur un... Envoyez les numéros avec vos réponses par message sur la page Facebook du journal. Les gagnants seront cités dans le journal du lundi. Vous avez jusque demain, 14h. Voici maintenant la météo. Le lundi 13 juillet, de la pluie est annoncée entre 13 et 21 degrés. Pour le mardi 14 juillet, des nuages de 12 à 23 degrés. Le mercredi 15 juillet, il y aura du soleil avec des nuages de 14 à 26 degrés. Le jeudi 16 juillet 2015, il y aura du soleil. Les températures seront de 18 à 31 degrés. C'était la météo du journal.
Merci d'avoir suivi ce journal. Je m'excuse des retards pour la diffusion du journal. J'ai eu une semaine pour m'habituer. Alors, à partir du lundi 13 juillet, le journal respectera les heures prévues. Si jamais le journal a du retard, vous serez prévenu sur la page Facebook du journal. En parlant de la page Facebook du journal, vous pouvez retrouver ce journal sur sa page Facebook, le journal de Bertrand, sur YouTube Bertrand Aubry et sur son site sur Google Bertrand Aubry. Je vous dis à lundi, portez-vous bien.